La Côte d'Ivoire et la France, deux nations liées par l'histoire, présentent des tableaux démographiques contrastés. La Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest, est connue pour sa culture vibrante et sa population dynamique. La France, nation européenne, possède une histoire riche et une population plus stable. La Côte d'Ivoire connaît une croissance démographique rapide. Les rues d'Abidjan grouillent d'activités et les écoles sont remplies de jeunes esprits avides de savoir. Cette énergie juvénile est un moteur pour l'avenir du pays. La France, en revanche, a une croissance plus lente. Beaucoup de ces villages sont calmes, avec une population vieillissante. La sérénité de la campagne reflète un rythme de vie différent, plus mesuré et plus réflexif. Cette différence a des implications importantes pour leur avenir économique. En Côte d'Ivoire, la croissance démographique pourrait signifier une main-d'œuvre plus importante et une activité économique accrue. En France, le vieillissement de la population pose des défis au marché du travail et aux services sociaux. Comprendre ces tendances démographiques nécessite d'examiner de plus près des facteurs tels que les taux de natalité, l'immigration et les conditions économiques. Les taux de natalité en Côte d'Ivoire sont élevés, contribuant à sa croissance rapide, tandis que la France s'appuie davantage sur l'immigration pour maintenir sa population. En analysant ces facteurs, nous pouvons mieux comprendre les défis et les opportunités uniques auxquelles chaque nation est confrontée. Les chercheurs et les décideurs politiques doivent tenir compte de ces réalités démographiques pour planifier un développement durable et une stabilité sociale dans les deux pays. La population de la Côte d'Ivoire est en plein essor avec un taux de natalité élevé. Cette croissance rapide est visible dans les villes animées et les communautés dynamiques. Les familles ont souvent beaucoup d'enfants, ce qui reflète à la fois les normes culturelles et les réalités économiques. Les enfants sont considérés comme une bénédiction et un soutien pour l'avenir. Les familles sont souvent nombreuses, reflétant les normes culturelles et les réalités économiques. Ces grands rassemblements familiaux sont monnaie courante, avec des enfants qui jouent joyeusement dans les villages et des familles qui se réunissent pour les repas. Le sens de la communauté et de la solidarité est fort. En revanche, la France a un taux de natalité beaucoup plus faible. En se promenant dans les rues françaises, on remarque moins d'enfants. Beaucoup de couples choisissent de n'avoir qu'un seul enfant et les aires de jeu sont moins fréquentées. Cela reflète un ensemble différent de facteurs culturels et économiques. Les familles moins nombreuses sont la norme en France, en raison de facteurs tels que l'accès à l'éducation et au planning familial. Les salles de classe françaises sont diversifiées mais moins bondées, et les services de planning familial sont largement accessibles. Les parents s'attachent souvent à fournir davantage de ressources et d'attention à un plus petit nombre d'enfants. Cette différence de taux de natalité crée des structures d'âge distinctes dans les deux pays, ce qui a un impact sur tout, des systèmes éducatifs aux besoins en matière de soins de santé. En Côte d'Ivoire, la population est plus jeune, ce qui entraîne des salles de classe surchargées et une priorité accordée aux soins aux enfants. En France, la population plus âgée nécessite davantage de ressources pour les soins aux personnes âgées, ce qui façonne des priorités sociétales différentes. L'immigration joue un rôle important dans l'équation démographique, influençant divers aspects de la société. La Côte d'Ivoire connaît à la fois des flux entrants et sortants de migrants, motivés par des opportunités économiques et l'instabilité régionale, affectant les communautés locales. La France, destination historiquement prisée des immigrants, voit un afflux constant de personnes en quête d'une vie meilleure et de nouvelles opportunités. Ces mouvements de population façonnent le tissu culturel et le paysage économique des deux nations, ajoutant une couche de complexité supplémentaire à leur profil démographique et à leur dynamique sociétale. Les conséquences économiques de ces tendances démographiques sont considérables. À mesure que les populations croissent et évoluent, l'impact sur les économies peut être profond et multiforme. La population jeune et croissante de la Côte d'Ivoire présente à la fois des opportunités et des défis. Ce changement démographique peut conduire à une main-d'œuvre dynamique et énergique, prête à stimuler l'innovation et la croissance. Une main-d'œuvre importante peut stimuler la croissance économique en augmentant la productivité et en favorisant l'émergence de nouvelles industries. Cependant, ce potentiel ne peut être réalisé qu'avec les bons investissements. Mais cela nécessite également des investissements dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures. Il est essentiel de veiller à ce que la population soit en bonne santé et bien éduquée pour un développement durable, et la création d'emplois pour exploiter pleinement son potentiel.
La formation professionnelle et les salons de l'emploi peuvent aider à mettre les jeunes en relation avec des opportunités d'emploi, stimulant ainsi le progrès économique. La France, avec sa population vieillissante, est confrontée à un ensemble différent de considérations économiques. Le maintien des systèmes de protection sociale et le bien-être des personnes âgées sont une priorité. Et trouver des moyens de soutenir une main-d'œuvre vieillissante sont des préoccupations majeures. Cela comprend l'adaptation des lieux de travail et des politiques pour répondre aux besoins des employés plus âgés. Cependant, une main-d'œuvre expérimentée apporte également des compétences et des connaissances précieuses à l'économie. L'exploitation de cette expertise peut conduire à l'innovation et à une amélioration de la productivité dans divers secteurs.